Bonjour les amis, je vous propose ma réflexion et méditation pour le dimanche 24 mai 2026, élaborée spécifiquement à partir des textes liturgiques du jour. Dimanche 24 mai 2026, Pentecôte, année A. Première lecture. Ils furent tous remplis d'Esprit Saint et se mirent à parler en d'autres langues. Acte 2, 1 à 11, Psaume 103, 104, 1. 24, 29, 30, 31, 34. Envoie ton esprit, Seigneur, et renouvelle la terre. Deuxième lecture. Nous avons tous été baptisés dans un seul esprit. 1 Corinthiens 12, 3b, 7, 12, 13. L'évangile du jour. Recevez l'Esprit Saint. Jean 20, 19 à 23. J'ai intitulé mon partage Le vent qui renouvelle et le souffle qui pardonne. Nous y voilà. Le temps pascal s'achève dans la gloire de la Pentecôte. Les disciples enfermés par peur dans la salle haute reçoivent la visite du ressuscité. Il souffle sur eux et dit « Recevez l'Esprit Saint. Ceux à qui vous mettrez les péchés, ils seront remis, et ceux à qui vous les retiendrez, ils seront retenus. » Quelques jours plus tard, lors de la fête juive de la Pentecôte, le même esprit descend sur la communauté réunie. Un bruit, comme celui d'un violent coup de vent, remplit la maison. Des langues de feu se posent sur chacun et ils se mettent à parler en d'autres langues. La foule composée de Juifs de toutes les nations les entend proclamer les merveilles de Dieu dans leur propre langue. Pour nous qui servons le droit et la justice, la Pentecôte est une révolution. L'Esprit Saint brise les murs de la peur, ouvre les langues et donne le pouvoir de pardonner. Notre justice sans l'Esprit est une justice qui enferme et qui juge. Avec l'Esprit, elle devient une justice qui libère et qui réconcilie. Le livre des Actes nous raconte l'événement fondateur. Le jour de la Pentecôte, 50 jours après Pâques, les disciples sont réunis dans la même salle haute. Soudain, un bruit comme un violent coup de vent remplit toute la maison. Des langues de feu se posent sur eux, sur chacun d'eux. Ils sont tous remplis d'Esprit Saint et se mettent à parler en d'autres langues. À Jérusalem, se trouvaient des Juifs pieux, toutes les nations. Ils entendent les disciples proclamer les merveilles de Dieu dans leur propre langue maternelle. Stupéfaits, ils s'écrient « Ne sont-ils pas tous Galiléens? Comment chacun de nous les entend-il dans sa propre langue ?» Ce miracle n'est pas un spectacle sonore. Il signifie que l'Évangile est destiné à toutes les nations. L'Esprit abat les barrières des langues et des cultures. Pour nos professionnels du droit, la Pentecôte nous rappelle que notre mission n'est pas limitée à notre siècle, à notre langue, à notre culture. L'Esprit nous rend capable de communiquer la justice à tous, de comprendre les souffrances des étrangers, des migrants, de ceux qui ne parlent pas notre langue. La barrière de la langue ne doit pas être une barrière de justice. L'Esprit nous donne d'annoncer les merveilles de Dieu et la première merveille, c'est que Dieu se fait proche de chaque homme. L'évangile de Jean nous situe avant la Pentecôte. Le soir de Pâques, les disciples sont enfermés par peur. Jésus vient, se tient au milieu d'eux, leur montre ses mains et son côté et il leur dit « La paix soit avec vous ». Puis il souffle sur eux et dit « Recevez l'Esprit Saint. Ceux à qui vous remettrez les péchés, ils seront remis. Ceux à qui vous les retiendrez, ils seront retenus. » Ce souffle rappelle la création où Dieu insuffle la vie à Adam. L'Esprit est le souffle de la nouvelle création et il est lié au pouvoir de pardonner. Pour nous professionnels du droit, cette parole est une charge. Nous avons souvent le pouvoir de retenir un accusé en prison, retenir un jugement, retenir un droit. Mais l'Esprit nous donne surtout le pouvoir de remettre un détenu en liberté, remettre une dette, remettre un péché. La justice, selon l'Esprit, est une justice miséricordieuse qui ouvre des portes au lieu de les verrouiller. La deuxième lecture de Paul aux Corinthiens nous rappelle que les charismes sont variés, mais l'Esprit est unique. À chacun, la manifestation qui est donnée en vue du bien commun. Nous avons tous des talents différents dans le droit. L'un est juge, l'autre avocat, l'autre notaire, l'autre officier, mais c'est le même esprit qui nous anime pour le bien commun. L'unité dans la diversité est la marque de la Pentecôte. Le psaume 103 prie « Envoie ton esprit, Seigneur, et renouvelle la terre ». La Pentecôte est le renouvellement de toute la création. Puissions-nous, en ce dimanche de Pentecôte, sortir de nos peurs comme les disciples. Puissions-nous laisser l'Esprit nous remplir de son souffle et
de ces langues de feu. Puissions-nous recevoir le pouvoir de pardonner, de remettre, de libérer, et puissions-nous, par notre travail, être des témoins que l'Esprit de Dieu est à l'œuvre pour renouveler la face de la terre. C'est mon souhait, ma prière pour vous tous et pour moi-même. Merci d'avoir écouté. Bonne fête de la Pentecôte à tous et à toutes. Bon dimanche à tous et à toutes. Je suis la terre du Christ. Soyez des terres fécondes du Christ dans vos différents milieux de vie professionnels, les hommes de loi et assimilés en particulier. Que Dieu nous bénisse.